Olivier Jacob, comment utiliser la recommandation pour rencontrer des nouveaux interlocuteurs? Alors la recommandation, c'est quand même un outil clé dans le conseil notamment et le service pour trouver des nouveaux clients. Alors certains me disent, bah oui, mais moi je connais personne. Mais en fait, on ne connaît pas personne. On connaît toujours des gens qui eux-mêmes connaissent d'autres personnes. Donc tout le jeu, ça va être la mise en relation. Typiquement, moi-même, quand j'ai créé Inéa Conseil, j'ai utilisé la technique du top 100. C'est-à-dire, j'ai fait le top 100 de toutes les personnes que je pouvais connaître, que j'avais rencontrées dans le travail, dans les études ou dans d'autres circonstances. Et puis ensuite, j'en ai rencontré à peu près 5 à 10 par semaine en leur proposant un petit déjeuner ou un rendez-vous. Et puis, je leur ai demandé, voilà, je crée une nouvelle offre. Est-ce que tu connaîtrais une personne que je pourrais rencontrer? Et puis, du coup, la mise en relation, c'était simplement d'avoir ses coordonnées et puis de l'appeler de la part d'eux. Alors, pour cette recommandation, l'idéal, quand on a un interlocuteur en face de soi, c'est d'abord, finalement, Bon, bien sûr, il vaut mieux avoir quelqu'un qui nous apprécie, hein, sinon ça va être un peu compliqué. Donc, on a un interlocuteur qui nous apprécie. Le plus important, c'est tout simplement de demander. Voilà, il faut juste oser demander. Donc c'est assez simple. Donc on peut demander en disant tiens, j'ai un service à vous demander. J'ai vu que vous connaissez des personnes dans l'automobile. Je l'ai vu sur LinkedIn. Du coup, est-ce que vous pourriez me mettre en relation avec Daniel, avec Jean-Pierre, qui travaillent dans telle entreprise? En général, la personne dit bah oui, pourquoi pas. Et puis après, j'ai tendance à lui demander quel est le meilleur moyen de le contacter. Donc certains vont me proposer de le contacter directement. Puis eux vont envoyer un mail en parallèle, ce que je préfère parce que du coup je garde la main sur la prise de contact. D'autres d'envoyer eux-mêmes un message et puis du coup ensuite à moi d'avancer avec cette personne. Attention, dernier conseil, quand vous avez été recommandé, vous avez une mise en relation, remerciez l'interlocuteur ou au moins tenez-le au courant parce que de toute façon ça fait partie aussi de l'étiquette réseau. Et puis, vous aurez probablement à solliciter votre interlocuteur, ou lui-même vous sollicitera. Donc, ça fait partie vraiment des musts de la mise en relation, de tenir au courant.